Nicole Notin, je suis donc présidente de l'agence de notation extra-financière Vigeo Eiris. Alors, notre travail consiste, on pourrait dire, à passer les entreprises au scanner, de manière à voir les comportements qui sont les siens en direction de leurs salariés, en direction aussi de leurs clients. Est-ce qu'elles respectent les clients ou les consommateurs en fonction des informations qu'elles leur donnent sur les produits qu'on va acheter, mais aussi les fournisseurs, les sous-traitants. Est-ce qu'elle apporte sur les territoires où elle est installée du développement économique et social? Est-ce qu'elle respecte les droits fondamentaux dans le monde, le travail des enfants, à éviter le travail forcé? Voilà, on passe au crible l'entreprise pour d'abord voir si elle manifeste des engagements, des politiques sur tous ces sujets-là, et ensuite pour voir et qu'elle nous prouve que véritablement ces engagements sont traduits dans les faits. C'est-à-dire que ça s'incarne, ça se traduit dans les opérations concrètes, dans les activités, dans le management, dans toutes les fonctions de l'entreprise. Et à partir de là, on va se faire une opinion pour dire si elle fait bien ce qu'elle dit quand elle dit quelque chose, et si elle le fait bien, moyennement bien, encore pas tout à fait bien. Et tout cela, ça va servir à des investisseurs qui s'intéressent à ces opinions que l'on formule parce qu'ils veulent en tenir compte dans la manière dont ils vont faire leur choix d'investissement. Alors, ça concerne les investisseurs institutionnels, mais ça peut concerner les investisseurs particuliers, vous ou moi, quand on a envie de savoir où va notre argent et donc d'aller frapper au réseau bancaire pour dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'assurer que vous allez placer mon épargne, placer mon argent dans des entreprises qui vont être clean sur le respect des droits fondamentaux, sur le développement durable, sur la protection de l'environnement par exemple. Nos notations, nos opinions, elles sont destinées à nos clients, à des investisseurs. Donc ce ne sont pas des informations publiques. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est parfois faire des études qui mettent en évidence les meilleures entreprises dans un secteur donné, ou les meilleures entreprises sur un continent donné, sur un sujet particulier par exemple. On a fait il n'y a pas longtemps une étude sur la manière dont les entreprises se comportent avec leur chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs et les sous-traitants. Et là, on a vu quels étaient les 20, les 25 top performeurs, parce qu'on préfère mettre en évidence, on va dire, les bons élèves, pour donner envie à ceux qui doivent encore progresser de les rattraper, plutôt que de stigmatiser celles qui sont encore en bas de chaîne.